Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les fonctions logarithmiques. Dans cette vidéo, nous allons regarder les caractéristiques d'une fonction logarithmique de forme a fois logarithme à la base b de x. Alors ça, c'est la forme typique d'une fonction logarithmique avec certaines contraintes pour a et b. D'abord, a ne peut pas être égal à 0 et b doit être plus grand que 0. Donc, il ne peut pas être négatif et il ne peut pas être égal à 0. Et évidemment, a et b sont des nombres réels. Donc, si on regarde un exemple, nous avons ici la fonction g en fonction de x est égale à 2 fois le logarithme à la base 10 de x, et ça donne cette courbe comme graphique. L'abscisse à l'origine de notre graphique, c'est 1, aux coordonnées 1,0. Le nombre d'ordonnées à l'origine, si on regarde la courbe, elle passe infiniment proche de l'axe des y, sans jamais la traverser, sans jamais le toucher. Alors, nous avons une asymptote verticale sur l'axe des y, voulant dire que notre courbe n'a pas d'ordonnées à l'origine. Le comportement aux extrémités, le graphique continue à l'infini dans le cadran numéro 4 et continue à l'infini dans le cadran numéro 1. Le domaine, c'est tous les réels à partir de l'axe des y excluant x égale 0. Alors le domaine, c'est tous les réels, mais x ne peut pas être égal à 0 et ne peut pas être négatif. En ce qui concerne l'image, vu que ça continue à l'infini vers le bas et ça continue à l'infini vers le haut, l'image sera tous les nombres réels pour y. Toute fonction exponentielle a soit cette forme ici, où c'est qu'elle augmente de gauche à droite, ou cette forme ici, où c'est qu'elle diminue de gauche à droite. Toutes les deux traversant l'axe des x à 1. Lorsque notre fonction sous la forme a log à la base b de x a une valeur de a qui est positive, le graphique va être croissant de gauche à droite. Mais si la valeur de a est négative, le graphique va être décroissant de gauche à droite. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ici une ressemblance avec les fonctions exponentielles dans le chapitre précédent. Bien, on va faire une comparaison entre la fonction logarithmique log à la base 10 de x et la fonction exponentielle 10 à la x. Vous avez ici en rouge la fonction f de x égale 10 à la x et en bleu l'autre qui est log à la base 10 de x. Si on regarde pour l'abscisse à l'origine de log à la base 10 de x, c'est 1. Son ordonnée à l'origine, il n'y en a pas. On a une asymptote verticale à l'axe des y. Son comportement aux extrémités continue à l'infini dans le cadran 4 jusqu'au cadran 1. Son domaine, c'est x doit être plus grand que 0 jusqu'à l'infini. Et son image, c'est de négatif infini pour y à positif infini pour y. Donc, y est tous les réels. En comparaison, l'abscisse à l'origine de la ligne rouge, il n'y en a pas. On a une asymptote horizontale sur l'axe des x. L'ordonnée à l'origine, c'est 1. Le graphique s'étend à l'infini du cadran 2 jusqu'au cadran 1. Le domaine, c'est tous les réels vers la gauche et tous les réels vers la droite. Donc, en d'autres mots, x est tous les nombres réels. Vu que le graphique frôle l'axe des x le long de l'asymptote, y doit être plus grand que 0. Donc, on peut remarquer ici que nous avons essentiellement l'inverse de notre fonction logarithmique dans la fonction exponentielle. C'est-à-dire, pas d'abscisse à l'origine pour un, pas d'ordonnée à l'origine pour l'autre, 1 pour l'abscisse à l'origine pour un, 1 pour l'ordonnée à l'origine pour l'autre. Ils s'étendent à l'infini dans les cadrans différents et on a inversé le domaine et l'image. Ceci est vrai pour la simple raison que la fonction logarithmique à la base 10 de x est une réflexion parfaite de la fonction exponentielle 10 à la x le long de l'axe de réflexion y égale x. Et donc la conclusion, c'est qu'une fonction logarithmique, c'est une réciproque, c'est-à-dire c'est une image miroir le long de l'axe de y égale x d'une fonction exponentielle. Essayons l'exemple 1. Prédit l'abscisse à l'origine, le nombre d'ordonnées à l'origine, le comportement aux extrémités, le domaine et l'image des fonctions suivantes. F en fonction de x est égal à 15 fois log de x. Une petite mention ici, quand il n'y a pas de chiffre décrit comme base pour le logarithme, c'est un 10 qui est sous-entendu ici. Donc log de x est la même chose que log à la base 10 de x. Et une autre chose, ln est un logarithme à la base e de x. Donc sur la calculatrice, vous avez le bouton log ici, ça c'est log à la base 10. Et le bouton ln qui est log à la base e. Notez que juste par-dessus le bouton log, vous avez 10 à la x. Donc un log à la base 10 de x est la réciproque de 10 à la x.
et log à la base e de x est la réciproque de e à la x. Donc, si on revient à notre question, sers-toi de l'équation de la fonction pour faire tes prédictions, vérifie à l'aide de la calculatrice. Alors, pour le premier, pour le a, 15 log x, la valeur de a, c'est 15. La valeur de b, comme j'ai dit tantôt, c'est sous-entendu que c'est un 10. L'abscisse à l'origine, c'est une fonction logarithmique. L'abscisse à l'origine, c'est 1. L'ordonnée à l'origine, il n'y en a pas. Le comportement, et ici, on a deux options, dépendamment de si c'est une fonction croissante ou une fonction décroissante. Et encore une fois, c'est quoi qui détermine laquelle des deux ça va être? Si la valeur de a est plus grande que 0, elle est croissante. Si la valeur de a est plus petite que 0, elle est décroissante. Vu qu'ici, la valeur de a, c'est 15, c'est plus grand que 0, nous allons avoir une fonction qui s'étend du cadran 4 au cadran 1. Le domaine, c'est à partir de 0, excluant 0, jusqu'à l'infini. Et l'image, on va de négatif infini à positif infini. Y est tous les réels. Pour b, j'ai répété la fonction ici, on a négatif 4 pour la valeur de a. On a un ln qui est un log à la base e de x, donc la valeur de b, c'est e. L'abscisse à l'origine, vu que c'est une fonction logarithmique, c'est 1. L'ordonnée à l'origine, vu que c'est une fonction logarithmique, il n'y en aura pas. Comportement, bien dans ce cas ici, nous avons un a qui est plus petit que 0, parce que c'est négatif 4. Donc nous avons une fonction décroissante qui s'étend du cadran numéro 1 au cadran numéro 4. Le domaine, comme l'autre, x est tous les réels, mais doit être plus grand que 0. Et l'image, comme l'autre, y est tous les réels, parce que ça continue à l'infini vers le haut et ça continue à l'infini vers le bas. Je peux maintenant vérifier toutes mes réponses avec ma calculatrice. Donc, je vais aller dans y égale, je vais rentrer 15 log, comme indiqué ici, c'est à la base 10 de x, et je vais rentrer négatif 4 ln de x. Appuyez sur Graph. Je peux voir d'abord que ma courbe en bleu, 15 log x, c'est une courbe croissante. Donc, j'ai bien ici. Mon abscisse à l'origine, c'est bel et bien 1, bravo. Et mon domaine et mon image sont bons aussi. Si je vérifie maintenant mes réponses pour l'autre fonction, qui est la ligne rouge, alors on va mettre toutes les réponses en rouge. Nous avons une abscisse à l'origine à 1, excellent. Nous avons une courbe décroissante de cadran 1 vers cadran 4, donc ça c'est bon. Et encore une fois, notre domaine et notre image indiquent qu'on a bien réussi à répondre à la question. Exemple 2. Indique quel graphique parmi les suivants représente des fonctions logarithmiques. Explique comment tu le sais. Alors ici, nous avons une fonction comme cela qui traverse l'axe des y. Donc il y a un ordonnée à l'origine. C'est une fonction exponentielle et donc ce n'est pas logarithmique. Pour D, nous avons une fonction ici qu'on devrait reconnaître de notre chapitre 5. C'est une fonction en forme sigmoïde. C'est une fonction cubique, donc elle n'est pas logarithmique. Un autre indice, c'est qu'elle traverse l'axe des x à 2 et non à 1 comme elle devrait. Pour B, on reconnaît une belle parabole, donc c'est une fonction quadratique et non logarithmique. Et encore une fois, nous avons deux abscisses à l'origine qui ne sont pas 1, donc ce n'est pas exponentiel. Ici, nous avons une courbe décroissante de gauche à droite. Ça c'est une caractéristique de courbe logarithmique où a est plus petit que 0. Et nous avons une abscisse à l'origine de 1, caractéristique de fonction logarithmique, donc oui. Pour C, l'inverse de E, c'est une courbe croissante de gauche à droite, traverse l'axe des x à 1, donc c'est une fonction logarithmique. Et la dernière ici, nous avons une ordonnée à l'origine, c'est une fonction exponentielle décroissante, et donc ce n'est pas une fonction logarithmique. Donc ceci termine notre vidéo sur les caractéristiques des fonctions logarithmiques. Tu peux maintenant te pratiquer sur les exercices à la page 421. Bonne fin de journée!